Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une application, une toute nouvelle application dédiée au bien-être périnatal. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Debert, la fondatrice de Biomaille. Bonjour Catherine. Bonjour Laura, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Catherine. Alors, vous accompagnez chez Biomaille les mères et les pères, c'est important de le noter, avant et pendant l'arrivée de leur bébé, véritable parcours à deux. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, Biomaille, c'est l'application du bien-être périnatal. On parle souvent de médical quand on parle de grossesse, mais il y a aussi l'émotionnel. Il faut que la grossesse soit un instant de vie très particulier pour la femme enceinte, mais aussi la famille. Donc le couple, vous l'avez bien dit, le partenaire. Donc grossesse, arrivée de l'enfant et postpartum, étape de vie fondamentale. Et donc au niveau de l'application, que proposez-vous en résumé ? On va en parler de manière plus détaillée par la suite. On regroupe tous les professionnels du bien-être périnatal dans une marketplace. Toutes ces professions qui ont commencé à grandir dans beaucoup d'autres pays, en France aussi, et qui ne demandent qu'à prendre leur essor, qu'à être connues pour accompagner émotionnellement dans des expériences positives aussi, la femme enceinte et le partenaire ou le bébé. Donc on va parler de sophrologie, on va parler de psychologie, on va parler de diététicienne, de naturopathe, de doula, de conseillère en allaitement, de soins spa pour les nourrissons, d'ateliers aussi pleurs de bébé, sommeil de bébé, voilà, toutes ces problématiques et tous ces moments précieux que le couple va devoir affronter ou dont il va pouvoir profiter. Donc un accompagnement finalement familial. C'est un accompagnement fondamental de couple et aussi de fratrie, dans lequel, je vous dirai un peu plus tard, on va aussi regrouper toute la communauté au sens large autour de ce couple. Et alors, quelle est la différence entre la dimension médicale et le bien-être périnatal ? Ça ne rentre pas dans l'accompagnement médical de base ? Oui et non. On est clairement dans de la santé, mais on va être dans la santé mentale. Je vous disais tout à l'heure, on voit souvent la grossesse comme un processus corporel. C'en est un, évidemment. Et pour ça, on a déjà, en particulier en France, tout un tas de très très bonnes pratiques, de structures pour accompagner ce processus corporel. Nous, on va venir compléter, et jamais remplacer, mais bien compléter, étoffer, enrichir, en allant vers la santé mentale et la prévention. Ça ne suffit pas de s'occuper du corps quand on est vivant, déjà, mais encore moins quand on est en train de donner la vie ou de l'incuber. Donc on va s'occuper du mental, on va s'occuper du relationnel, et on va s'occuper de faire cohésion, de faire corps, si je peux me permettre ce jeu de mots, malgré tout, on y revient, entre les deux membres du couple déjà. Pourquoi je vous parle de prévention ? On a des statistiques qui sont absolument terrifiantes. Et l'appli va mettre le doigt sur plein de tabous, je vais commencer un petit peu aujourd'hui. Baby clash, qu'est-ce que c'est ? Dispute dans le couple. 1 couple sur 4 se sépare dans les premiers mois après bébé. C'est énorme. On n'est pas préparé. Voilà. On le sait tous, mais en général, on ne le dit pas. Donc moi, il y a quelque chose que je ne veux plus jamais entendre, c'est « je me suis pris des murs ». Et finalement, après, on m'a dit qu'on savait, ma mère m'a dit qu'on savait, ma sœur, ma copine, mes collègues, tout le monde savait. Pourquoi on ne m'a pas dit avant ? Donc l'appli est là pour briser les tabous, informer, éclairer les zones de choix, préparer les deux membres du couple ensemble à différents choix qu'ils auront à faire après. Après l'arrivée de bébé, un autre chiffre qui est saisissant, la dépression du postpartum. Une femme sur 7, un homme sur 10, les hommes sont aussi concernés, ont une dépression du postpartum ou manifestent plusieurs signaux de dépression du postpartum. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, à anticiper, à connaître, à savoir, à réfléchir ensemble avant que nous tombent dessus les murs qu'on se prend tous ou qu'on s'est tous pris ou qu'on a peur de se prendre. La fatigue cruelle, la disharmonie, l'incompréhension, la culpabilité, l'accouchement traumatique, les injonctions contradictoires qu'on entend, etc., etc. Alors que jusque-là, on ne s'attend qu'à la joie, l'épanouissement, la complicité en couple. Heureusement, ça existe aussi. Et nous, on va essayer de faire en sorte que ça dure. Et alors, comment recrutez-vous les professionnels de santé qui sont présents sur votre application ? J'imagine que c'est un panel d'experts avec donc forcément des domaines spécifiques d'expertise. Comment vous faites pour les recruter ? C'est exactement ça, et merci de la question, parce que c'est un vrai challenge. Ce sont des professions qui existent maintenant en France, pas uniquement dans les pays anglo-saxons, où d'ailleurs elles sont complètement mainstream aujourd'hui. À nous d'aller les digitaliser. En France, elles s'étoffent, mais il faut les structurer. Donc chez Biomaille, c'est essentiel et on a une équipe en interne pour s'occuper de ce qu'on appelle le check qualité santé. C'est-à-dire, comme vous le dites, des chartes
par domaine d'expertise, des recrues en interne qui sont formées, qui font partie de ces métiers. J'en fais aussi partie. Je suis formée doula depuis des années, donc conseillère en périnatalité, pour pouvoir justement aller vérifier les profils des professionnels santé et que l'on puisse affirmer et continuer de contrôler dans le temps aux futurs parents ou à leurs employeurs, je vous expliquerai pourquoi ils arrivent dans le spectre juste après, que tout le monde arrive dans un environnement sécurisé, contrôlé. Donc on va aller vérifier des certificats de formation, des nombres d'heures de formation, la pratique de ces professionnels, et on a clairement des choses qui sont acceptables dans l'appli et d'autres qui ne le sont pas. En gros ici, oui on fait de l'émotion, mais oui on considère que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc, en tant que parent, si je m'inscris sur votre application, qu'est-ce que je trouve? Quel est mon parcours? Alors déjà, vous vous inscrivez à 2, et ça, c'est fondamental. Les 2 membres du couple. Ou si on a une maman solo, qu'on va évidemment chérir, elle a aussi la possibilité de faire venir quelqu'un de son entourage, de son choix. Et c'est important de cheminer à 2 pour ne pas rester seul. Donc les 2 partenaires vont s'inscrire au même endroit. Et ils vont commencer à pouvoir partager des choses dans des outils en self-service au quotidien. Concrètement, ils vont pouvoir mettre dans leur journal de bord, notamment, leurs émotions tous les jours. Pour s'amuser, c'est un peu ludique, à voir leurs montagnes russes émotionnelles évoluer dans le temps, ces fameuses montagnes russes. Et puis surtout, écrire à leur enfant à naître. Tous nos bêta-testeurs nous ont dit, c'est génial. Tous les jours, on peut écrire des courts textes, des longs textes, des moyens textes, mettre une photo si on a envie. On écrit à notre enfant à naître. Et à la fin, comme on a compris qu'on pourra acheter notre livre, notre roman familial, on va lui écrire plein de choses et c'est super précieux. Donc l'utilisation au quotidien de l'appli est gratuite, ouverte à toutes. On a aussi des articles, plein d'informations pour déminer tous les tabous dont je vous ai parlé. Et on construit ce journal de bord. On vit cette émotion le long du chemin. Et à la fin, ceux qui le souhaitent peuvent s'acheter ce livre. Première face du disque, si j'ose revenir à cette très vieille analogie avec nos vieux vinyles, face A et face B du disque. Et la phase B, c'est une marketplace des professionnels du bien-être périnatal. Tout le long, on leur aura expliqué l'importance de ces professions-là, comment elles peuvent les aider. On aura aussi partagé des témoignages de différents parents ou futurs parents. Ils vont pouvoir aller dans cette marketplace et du coup, 2 choses. Soit prendre des rendez-vous dans la vraie vie. Par exemple, un massage femme enceinte, on comprend très bien que c'est beaucoup plus opérant quand c'est dans la vraie vie. Ou prendre des rendez-vous sur la plateforme visio de l'appli. Et là, à nouveau, 2 choix, soit des rendez-vous individuels, où on va avoir un suivi tout à fait sur mesure. Pour soi, on va pouvoir partager ses propres questionnements, soit des ateliers collectifs. Comment gérer les pleurs de bébé? Est-ce qu'on peut reconnaître oui ou non les pleurs de bébé? Tiens, allaitement ou biberon, comment choisir? Etc., etc. C'est tellement intéressant de pouvoir aussi entendre les questions des autres parents. Alors forcément, ça me donne qu'une envie, c'est de vous poser la question financière. Ça coûte combien? Ça coûte cher. C'est pour ça qu'on a inventé un autre principe dans l'appli, c'est la cagnotte. Voilà, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Oui, ça coûte cher. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du service à valeur ajoutée. C'est des gens qui dédient du temps. Des professionnels. C'est des professionnels qui dédient du temps. Et en France, on sait combien coûte la main-d'œuvre. Pourquoi je dis que c'est cher, un peu provoque, c'est que quand on est futur parent, dans l'immense majorité des cas, on est au début de son arc de vie et notre portefeuille financier aussi. Donc une fois qu'on a acheté le lit à barreaux, la chaise haute, le transat, le siège auto, 18 Sophie la girafe, 46 pyjamas taille 1 mois dont aucun ne nous servira, on n'a plus de sous. On le disait tout à l'heure, c'est pas vraiment de la santé corporelle, donc tous ces services ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. On fait comment? Eh bien, on fait appel au réseau. Et je parlais tout à l'heure des employeurs. On va aller fédérer autour de cette cagnotte toute la communauté autour des 2 parents, qui seront très contents, de faire un cadeau. Donc les amis, les parents, les grands-parents qui veulent de tout temps, on les a beaucoup interrogés, on les connaît bien, offrir des cadeaux aux femmes enceintes ou aux futurs papas, et pas seulement au bébé une fois qu'il est là. Et on en revient à aider la génération future, c'est-à-dire préparer le bien-être des parents pour que l'enfant arrive dans un environnement joyeux et sécure. Et c'est là que l'employeur a aussi un rôle à jouer dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises. Donc concrètement, ce que va faire l'employeur de la future mère et du futur père, c'est dire, vous, jeunes parents salariés, futurs parents salariés, on a envie que vous soyez heureux dans votre vie. En fait, on a aussi envie que vous soyez productifs quand vous reviendrez et que vous reveniez sans tarder. Et vraiment productifs, pas juste devant l'ordi, en fait, en train de penser, ma femme va pas bien, mon bébé va pas bien, en fait, je ne travaille pas bien. Non, on veut que vous soyez efficace. Donc, on va vous demander, vous
proposer d'ouvrir une cagnotte dans Biomaille et nous, vos patrons, on va aller déposer de l'argent directement dessus. Et avec ça, en toute confidentialité, vous ferez ce que vous voudrez à l'intérieur de l'appli. Et on pourra être suivi sur votre application. Exactement. Et donc, côté application, justement, pour rester sur la dimension du financement, Biomaille existe depuis 2021. Comment gérez-vous le développement de cette plateforme ? Alors, le code est terminé. L'appli est codée, on a déjà bêta-testé et là on est sur le point de lancer la vraie bêta dans le monde réel pour faire rentrer les professionnels du bien-être périnatal. Quand on veut constituer une appli de ce genre, un marketplace, place de marché, on a un enjeu. Il faut d'abord constituer le réseau des pros avant de faire rentrer les parents. Bien sûr. Voilà. Donc on en est là, on commence à faire rentrer les professionnels et surtout on commence la vraie levée de fonds. Donc la première phase a déjà été financée et là on rentre en levée de fonds pour trouver des family office, des business angels et des fonds pour nous accompagner dans cette première levée. La seconde arrivera sans trop tarder pour pouvoir se déployer plus avant. Mais ça, je laisse la primeur à nos candidats investisseurs pour m'interroger là-dessus. Et donc, merci beaucoup Catherine. Pour conclure, que peut-on souhaiter pour le futur, le lancement de Biomaille ? Qu'elle vive. D'ailleurs, Biomaille, le nom est du grec ancien, ça veut dire « je vivrai », comme cette petite graine de fœtus qui dirait à son parent « je suis là, je vivrai ». Je souhaite la même chose à l'appli, qu'elle vive longtemps et qu'elle puisse croiser des investisseurs qui lui ressemblent, c'est-à-dire des investisseurs réellement intéressés pour avoir de l'impact et pour changer le monde. Michel Audin, qui est un célèbre obstétricien, dit souvent « pour changer le monde, il faut commencer par changer la manière dont les enfants naissent ». Et quand on est entrepreneur, on veut changer le monde, quand on est investisseur aussi. Donc c'est ce match-là que je souhaite à Biomaille. Très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Catherine. Nous sommes ravis de vous avoir reçus. Que de belles choses pour Biomaille et un très beau lancement à venir. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine émission. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.